Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Mais bon, ça peut être utile également pour les secondes qui me regardent, ça peut être utile vraiment pour tout le monde. Dans laquelle ici, on va apprendre à résoudre des équations du type x carré égale a. Alors ce sont ce qu'on appelle des équations carrées, puisqu'on a x au carré qui va donner un autre nombre, ici a. Alors bon, là on va vraiment résoudre des équations sans plan. Voilà. Dans cette vidéo, vraiment, c'est juste pour vous initier à la chose. Là, normalement, c'est une vidéo qui n'aurait même pas dû être tournée maintenant. Elle aurait dû être tournée un peu plus tard. Je crois donc qu'elle aurait dû être tournée en novembre, décembre. Oui, d'ailleurs, au niveau des vidéos, ne vous inquiétez pas, je suis en train de planifier toutes les vidéos de l'année prochaine. Donc, je sais déjà plus ou moins quand elles vont sortir. En tout cas, pour la physique-chimie, c'est sûr. Après, la SVT, ça va être planifié un peu là. Enfin, je vais pas vous mentir que là, je n'ai pas encore planifié la SVT et les maths. Donc, la SVT et les maths seront planifiés au fur et à mesure. Ok. En tout cas, donc d'ici à septembre, on saura plus ou moins quelle vidéo sort. Enfin, vous saurez en tout cas plus ou moins quelle vidéo je sortirai. Ok. Je sais déjà le contenu, mais on verra par la suite quelle vidéo je sortirai. Donc, les équations carrées, ou bien équations du type x carré égale a, et ben, ce sont des équations, enfin des résolutions d'équations que vous pourrez voir éventuellement en troisième, mais qui sont surtout attendues en seconde. Ok. Donc, en troisième, si vous l'avez vu, c'est très bien. Ça va faire que vous avancer par la seconde, mais si vous ne l'avez pas vu en troisième, ne vous inquiétez pas, vous reverrez cette notion-là en seconde. Ok. Dans ce genre de résolution d'équation du type x carré égale a, on va rechercher tout simplement le nombre x, comme d'habitude. Et donc, quand on veut rechercher un nombre x à partir de son carré, et on va faire l'inverse, c'est-à-dire donc racine carrée. Et là, c'est là où c'est assez subtil, c'est qu'on va avoir plusieurs cas. Ok. C'est pas comme avec le théorème de Pythagore, on avait un seul et unique cas. Là, on va avoir plusieurs cas de solutions. Enfin, on va avoir plusieurs cas et donc plusieurs solutions éventuellement pour cette équation-là. Plusieurs cas et donc plusieurs solutions éventuellement. Premier cas, donc, votre nombre A est positif et strictement supérieur à 0. Dans ce cas-là, votre équation x carré égale a admettra donc deux solutions. Première solution, c'est moins racine carrée de a, ok, qui va se noter comme vous pouvez le voir à l'écran, ici. Enfin, qui va se noter comme vous voyez à l'écran. Ensuite, vous avez donc une deuxième solution de cette équation, du type x carré égale a lorsque a est positif et supérieur à 0. Et la deuxième solution est tout simplement la plus simple, racine carrée de a. Ok. Voilà. Donc, on récapitule. Lorsque a est positif et strictement supérieur à 0, dans ce cas-là, l'équation du type x carré égale a admettra deux solutions. Ok. Elle mettra la première solution qui est moins racine carrée de a et racine carrée de a. Ok. Ça, c'est lorsque x, enfin votre nombre a est positif. Ok. Deuxième cas, vous pouvez avoir le cas où tout simplement notre nombre a est égal à 0. Ok. Donc a vaut 0. Dans ce cas-là, l'équation même, la solution de l'équation est égale à 0. Ok. Et ça, c'est unique. Ok. Cette équation-là, lorsque a est égal à 0, aura une et unique solution qui est 0. Ok. Vous allez comprendre après plus tard, parce que je vais afficher la courbe, mais vous comprendrez d'où ça vient en fait, cette chose-là. Parce que oui, il y a un lien entre le chapitre là que nous abordons, les équations carrées, et un de mes chapitres préférés que vous aurez bien évidemment remarqué. Et donc, dernière des choses, lorsque A est négatif, c'est-à-dire donc il est inférieur à 0, et tout simplement l'équation du type x carré égale A ne va admettre aucune solution. Alors, pour refaire référence, donc justement comme je le disais, à un de mes chapitres préférés, nous allons comprendre cela de manière un petit peu en regardant une courbe en fait. Bon, là ici donc nous avons une courbe d'une fonction qui se nomme f et qui est égale tout simplement donc à cette expression là, f de x est égal à x au carré, ok. Bon, on peut dire également que la fonction f est définie par l'expression suivante, f de x égale x au carré. Enfin bref, il y a plusieurs manières de le dire, il faut juste bien le dire. Donc là vous avez ce qu'on appelle une courbe de fonction carrée, voilà, comme on peut le définir en classe de seconde, ok. Alors bien évidemment les fonctions carrées c'est un ensemble un peu plus vaste, hein. Il n'y a pas juste les courbes, enfin il n'y a pas juste la courbe de la fonction comme vous pouvez le voir ici, qui est associée à tout nombre x, x au carré, ok. Vous avez plusieurs types de fonctions carrées dans la famille des fonctions carrées. Vous avez les fonctions oui, de type f de x égale x au carré, mais vous avez également donc des fonctions du type f de x égale à x au carré plus 2, etc. etc. Dès qu'il y a un carré, en fait, ça fait partie de la famille des fonctions carrées, ok. Jusque là, je pense que c'est à peu près clair. Bon, si on regarde très clairement la courbe, on voit que lorsque justement, enfin, là on va regarder tout simplement en ordonnée,
Et là, on voit que justement, en ordonnée, quand on a des nombres positifs, on voit que très clairement, on va trouver donc un antécédent. Okay, lorsqu'on a une image positive, on va trouver un antécédent qui lui peut être positif ou bien négatif. Lorsque on a tout simplement une image qui est égale à 0, dans ce cas-là, l'antécédent est lui-même égal à 0. Dans le cas de la courbe f de x égale x au carré. Okay, et maintenant, donc, lorsque l'on regarde pour des images qui sont égales à, par exemple, moins 1, moins 2, ok, pour des images négatives, on voit qu'il n'y a aucun antécédent. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas mettre de nombre, dans ce cas-là. On ne peut pas tout simplement mettre de nombres au départ qui font qu'à l'arrivée, on va obtenir moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Ok, donc, ça vient de là, en fait. Ça vient du fait que dans la courbe des fonctions de type f de x égale à x au carré, en fait, tout simplement, les nombres négatifs, dans ce cas-là, les nombres négatifs, non, ils ne peuvent pas avoir d'antécédent. Okay, autrement dit, donc, si vous partez d'un antécédent, obligatoirement, vous devez obtenir un nombre positif ou bien égal à 0. Si votre antécédent est bien évidemment 0. Mais jamais en dessous donc de 0. Voilà, donc c'est tout pour cette courbe-là. Bien évidemment, ça revient à quelque chose aussi d'un peu plus logique. Donc ça revient également au fait que, oui, quand on fait x au carré, c'est comme x fois x. En fait, on multiplie deux fois le même nombre. Et donc, quand on multiplie deux fois le même nombre, c'est-à-dire on multiplie deux fois par le même signe, et donc quand on multiplie deux fois par le même signe, on obtient toujours un résultat positif. Okay, donc, c'est pour cela que dans l'équation x au carré égale a, jamais on pourra avoir de solution lorsque le nombre a est tout simplement négatif. Bon allez, j'ai beaucoup parlé, maintenant donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de me résoudre ces trois équations si vous pouvez. Dans le cas où vous ne pouvez pas, faut bien regarder, faut bien le dire, ok. Et puis après, nous allons résoudre ça tranquillement. Bon, première équation. Première équation, on a x au carré qui est égal à 25. Alors, vous voyez les résolutions d'équations du type x carré égale a, vraiment ça va être très rapide. Hein. Ça va pas être comme les équations classiques où on met un peu plus de temps. Donc, x carré égale a, enfin x carré égale 25 dans mon cas là, si tu as x au carré qui est égal à 25, de ce cas là, tu as x qui est égal à deux choses. Soit moins racine carrée de 25, ou bien racine carrée de 25. Voilà, donc ça, moins racine carrée de 25 ou bien racine carrée de 25, ce sont les deux solutions possibles de mon équation. Puisqu'on a bien x au carré qui est égal à un nombre positif. Okay, et lorsqu'on a un nombre positif, on a bien dit que notre équation avait deux solutions. Soit racine carrée d'un nombre négatif, soit moins racine carrée du nombre en question, ou soit racine carrée du nombre en question. Alors là, 25, c'est ce qu'on a. Enfin, en fait, racine carrée de 25 ou bien moins racine carrée de 25, ça vient d'un carré parfait. Ça vient de 5, hein, puisque 5 au carré, ça fait donc 25. Donc ici, on a x qui est égal à moins 5 ou bien 5. Ok? Donc voilà, tu as x qui est égal à moins 5 ou bien 5. Ok, ce sont les deux solutions possibles de cette équation. Alors bien évidemment, maintenant on va parler de la notation. Ça c'est très important, c'est un truc que vous verrez plus en seconde et moins en troisième. Alors en troisième, on aime bien vous faire la phrase. Moi, je vais directement vous introduire en seconde. Hein. Je vais directement vous balancer la notation. En seconde, on va tout simplement dire que les solutions de ton équation sont moins 5 ou bien 5. Et ceci va se noter de la manière suivante. Grand S est égal entre incrollade et là. Attention, il faut faire bien les choses dans l'ordre. On va mettre d'abord le plus petit nombre, donc moins 5, point virgule, 5, fermeture de la parenthèse, ok, enfin de l'accolade, pardon. Et donc là, vraiment, il faut toujours faire comme ceci, ok. Quand vous avez deux nombres, comme ici, moins 5 et 5 qui sont solutions d'une équation, toujours bien mettre le plus petit en premier et après donc le plus grand en second. Alors ça, donc c'est pour la première équation, x carré égale 25. Alors donc là, bien évidemment, toujours pensez, voir si vous pouvez réduire, hein, si vous pouvez donner tout simplement un nombre, ok. Si ce n'est pas le cas, vous laissez racine carrée, ok, qui sera tout à fait convenable. Mais si vous voyez que ça ne donne pas de valeur approchée, racine carrée du nombre en question, et vous réduisez, vous donnez la valeur chiffrée comme je l'ai fait ici. Après, deuxième équation, x carré égale 45. X carré égale 45, et là si tu as x au carré qui est égal à 45, dans ce cas tu as x qui est tout simplement égal moins racine carrée de 45 ou bien
racine carrée de 45. Ok. Bon, là, très clairement, si vous faites les calculs, vous vous rendez compte que racine carrée 45, on obtient une valeur approchée. Ok. On obtient environ 6,71. Donc, vraiment, c'est pas terrible. Ok. Donc, dans ce cas-là, vous laissez comme ça en racine carrée. Et maintenant, donc, on va dire que les solutions de mon équation sont, c'est tout simplement moins racine carrée de 45 et 45. Donc, ça va se noter de la manière suivante. Grand S est égal, entre incolade, moins racine carrée de 45, point virgule, racine carrée de 45. Voilà, donc ça, c'est bon pour la seconde équation. Maintenant, pour la troisième équation. Pour la troisième équation, on a x carré qui est égal à moins 9. Ben là, on peut très clairement voir que nous sommes dans le troisième cas, comme je vous l'ai dit. Le nombre a est tout simplement inférieur en fait à 0, donc c'est un nombre négatif. Dans ce cas-là, cette équation n'admet pas de solution. Voilà, donc a inférieur à 0, donc c'est un nombre négatif. Donc l'équation x carré égale moins 9 n'admet pas de solution. Voilà, donc c'est tout pour cette séquence. Vous voyez donc grossièrement la résolution d'équations avec l'équation carrée en tout cas, du type x carré égale a. Vous voyez que c'est pas très difficile. Voilà, donc c'est des équations vraiment, vous saviez les résultats de base. Mais donc je voulais quand même en faire une petite vidéo pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Comme ça, pour ceux qui n'auraient pas fait éventuellement le 3D mais qui voient cette vidéo, et bah vous pourrez éventuellement vous entraîner là-dessus. Ok. Donc ça c'est des exemples types qu'on peut donner vraiment en début de seconde en tout cas, pour vous faire apprendre là-dessus. Et même en troisième, si on fait réviser ça, vous pourrez vous entraîner là-dessus. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne instatoire en mathématiques et en sciences.